Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « 4 preuves que Jésus est le Messie ». C'est la deuxième partie. Voici les 4 faits renversants. Fait numéro 1, l'apparition du Messie était envisagée comme survenant à une période fixe. Fait numéro 2, cette période était censée survenir à l'époque où le second temple était toujours en place. Les points numéro 1 et numéro 2, on a déjà adressé dans la première partie. Je continue avec les 2 points suivants. Il fallait que le Messie descende d'une lignée bien spécifique qui ne peut plus se vérifier aujourd'hui. Le seul endroit où on peut vérifier ça, dans les archives du Temple, qui n'existe plus. Fait numéro 4. Bouleversant entre tous, le 4e fait est que le Messie devait mourir d'une mort violente. Une étude détaillée de l'ensemble de ces points tend à prouver de manière solide que le Messie est, de fait, déjà venu. Nous rappelons que les rabbins de l'Antiquité ont découragé la lecture de ces textes parce que, comme nous allons voir, la conclusion est inévitable. Fait numéro 3. La lignée du Messie ne pouvait être retracée que tant que le temple s'élevait encore. Une contrainte temporelle supplémentaire conditionnant encore la venue du Messie. Elle était en rapport avec sa descendance de la tribu de Juda. En Genèse 49, verset 10, un verset largement reconnu comme une prophétie messianique, indique que Juda devait retenir son identité jusqu'à ce que Shiloh, un des titres du Messie, vienne. Le sceptre ne s'écartera pas de la maison de Juda, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Selon le livre d'Ezra, la position de Juda a été maintenue tout au long des 70 ans de la captivité à Babylone. Elle est aussi restée intacte au retour de Juda en Terre Sainte, jusqu'à ce que les Romains fassent du royaume de Juda une province de Rome. Au temps où le Sanhédrin a été dépouillé de son autorité et où, selon Flavius Joseph, ses membres se sont couverts la tête de cendres et se sont revêtus d'un sac, ils se sont exclamés « Malheur à nous !» car le sceptre s'est séparé de Juda et le Messie n'est point venu. Tandis qu'un gouvernement provincial était alors en place, environ 50 ans plus tard, en l'an 70 de l'ère commun, le second temple disparaissait. Le Messie devait non seulement venir de la lignée de Juda, mais plus spécifiquement encore de la maison de David. « J'ai établi une alliance avec mon élu, j'ai juré à mon serviteur David. » J'affermirai ta descendance pour toujours et bâtirai ton trône de génération en génération. Le psaume 89, verset 6. Cette prophétie messianique est clairement en rapport avec un descendant de la maison de David. La preuve d'une telle descendance a été détruite lorsque le temple a été mis à sac. Et si nous ne disposons pas des archives du temple, nous avons par contre en notre possession le témoignage de l'arbre généalogique de Yeshua, dont les récits de sa vie rédigés par Luc et par Matthieu. Tous deux attestent qu'il est de la tribu de Juda et de la maison de David. Nous ne connaissons personne d'autre ayant vécu en cette période et affirmé être le Messie descendant de la tribu de Juda et de la maison de David, sinon Yeshua. Fait numéro 4. Le Messie devait être retranché. Le prophète de Daniel affirme qu'après les 7 semaines et 62 semaines, le Messie doit être retranché, mais non pour lui-même. Il est écrit, cette expression « être retranché » signifie mourir d'une mort violente ou être victime d'un meurtre. Certains des rabbins talmudiques le comprenaient ainsi. Dans Daniel nous est donné la fin de temps de son apparition et de sa mort. L'idée que le Messie mourrait n'était pas nouvelle pour le judaïsme. Yeshayahu, Ésaïe le prophète, a écrit au sujet d'un homme qui souffrirait et devait être mis à mort pour les péchés du peuple. Car il a été retranché de la terre des vivants, pour les transgressions de mon peuple, il a été frappé, dit Ésaïe. Le psaume 22 encore donne une description visuellement explicite de la mort par crucifixion, une méthode d'exécution inconnue à l'époque du psalmiste, qui a écrit 1000 ans avant la crucifixion l'exécution capitale sur Jésus. On le sait. Se pourrait-il qu'il soit advenu précisément ce que Dieu avait prophétisé avec grand soin? En comptant 483 ans après le décret d'Artaxerxès, nous en arrivons à l'an 33 de l'ère commune. Le temple a été détruit en 70 de cette même ère commune. Cela nous laisse un espace de 37 ans dans le cadre duquel le Messie de la tribu de Juda et de la maison de David devait paraître. De plus, il devait connaître une fin violente.
Si nous lisons le début de l'évangile de Matthieu, on ne peut qu'être interpellé à la généalogie de Jésus. C'est écrit « généalogie de Jésus le Messie, fils de David, fils d'Abraham ». Moi, en tant que juif, je ne peux que voir que le nom du Mashiach était Yeshua, qu'il était né à Bethléem en Judée, qu'il a vécu à Jérusalem et communiqué avec mon peuple, et qu'il était venu au moment précis indiqué par Daniel dans sa prophétie. Quelques questions pour conclure ces deux séries. Dieu a promis aux Juifs un Messie, et il nous a donné un moyen précis de calculer les temps de la venue de ce Messie. Pourquoi tant de personnes répugnent-elles à chercher ou mènent des calculs? Pensez-y un instant. Si Daniel a raison et que le Messie est venu avant la destruction du Second Temple, cela signifie que nos rabbins se sont trompés, et ce, pendant 2000 ans. Si Daniel dit vrai, et que le Messie est venu avant l'an 70 de l'ère commune, cela signifie qu'il faut reconnaître que le Messie est d'ores et déjà venu. Et s'il est déjà venu, il nous faut nous faire à l'idée qu'il est bien celui qui est déjà venu. Cela ne nous laisse pas beaucoup de temps, de marge, pour nous défiler d'une situation pour la plupart d'entre nous assez inconfortable. C'est peut-être pourquoi certains pourront faire le choix de devenir agnostiques. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle d'aucuns souhaiteront ne pas savoir si Dieu existe, parce qu'une telle connaissance de ce fait aurait des implications sur le mode de vie qu'ils devraient alors adopter. Est-ce la raison pour laquelle beaucoup se contentent de n'avoir de Dieu qu'une vision vague jusqu'à ce qu'ils ressentent le besoin de se rapprocher de lui? En tout état de cause, pour vagues que soient nos sentiments sur Dieu, Dieu n'est pas du tout une personne, un être vague. Et s'il était vraiment entré en communication avec nous de manière très spécifique, aujourd'hui, combien d'entre nous auront le courage d'envisager cela? Que Dieu n'a pas oublié son peuple ni ses promesses, et il a envoyé le Messie en temps voulu pour une mission spécifique. Quelle mission? Vous êtes l'objet de sa mission.